Qu'est-ce que le PALS et comment me concerne-t-il? Le système interne à plan international pour la redevabilité et la capitalisation des expériences des programmes, PALS, n'est pas un logiciel. Cependant, il existe un logiciel pour l'appuyer qui s'appelle Module des projets et des programmes, ou MPP. Considérez le PALS comme un système qui guide le personnel de plan au niveau des pays dans leur planification, suivi et évaluation. Pourquoi le PALS a été développé? Le PALS a été développé en réponse à l'adoption par plan d'une approche de développement communautaire centrée sur l'enfant, DCCE, où les enfants, les jeunes, les familles et les communautés sont actifs et où ils sont les principaux acteurs dans leur développement. Du fait de l'adoption du DCCE, Plan a identifié la nécessité d'un système de planification, de suivi et d'évaluation qui 1. Relie les initiatives au niveau de la famille, de la communauté, du district et au niveau national, en collaboration avec les détenteurs de droits, la société civile et les garants des droits. 2. Renforce la redevabilité de Plan envers les enfants, les communautés et ses partenaires, ainsi qu'envers ses parrains et donateurs. 3. Améliore continuellement la qualité et l'efficacité des programmes à travers l'évaluation des programmes en collaboration avec les enfants, les communautés et les partenaires. Ensemble, ces éléments permettront à Plan de fournir l'appui et les outils nécessaires aux communautés vulnérables de la manière la plus efficace et efficiente. Écoutons Marcela d'El Salvador parler du travail de Plan avec ses communautés. Es un proceso de apoyo y es lo que nosotros recalcamos. Y en esto debería ser bien específico Plan cuando llega a las comunidades y decirle, esto es un proyecto, va a finalizar tal fecha, les dejamos las herramientas y ustedes luego van a caminar solos. Je suis responsable d'une unité de programme. Que dois-je savoir sur le PALS? Le PALS n'est pas seulement destiné au personnel de suivi et évaluation. Il est important que tout le monde dans un bureau central sur le terrain soit impliqué dans la gestion et la mise en œuvre du programme et connaisse bien les étapes clés du PALS et la façon d'appliquer les valeurs de Plan tout au long du cycle du PALS. Comment fonctionne le PALS? Le PALS est constitué d'un ensemble de processus qui ont lieu en cycle annuel et en cycle de 5 ans. Quels sont les processus clés du PALS dans le cycle de 5 ans? Il y a 3 principaux processus. Ce sont 1. L'analyse participative de la situation à partir d'une perspective des droits de l'enfant. 2. La planification stratégique et programmatique qui comprend la préparation du plan stratégique de pays et les plans à long terme de l'unité de programme. 3. Évaluation de la stratégie de pays. Quels sont les processus clés du PALS dans le cycle annuel? Les 2 processus clés du PALS dans le cycle annuel sont les suivants. 1. La planification annuelle de l'UP. 2. Les revues participatives annuelles des programmes ou RAPP. Comment se fait la mise en œuvre du programme? La mise en œuvre du programme dans le PALS est gérée à travers des projets qui sont lancés sur une base continue pendant la durée des programmes. Les projets décrivent en détail comment Plan travaillera avec les enfants, les communautés et les partenaires dans la mise en œuvre des programmes sur une période spécifique. Il y a également un certain nombre d'activités d'évaluation et de recherche, par exemple des évaluations de subventions réalisées au cours du cycle de 5 ans qui aident Plan à apprendre et à améliorer les programmes. Pouvez-vous m'en dire plus sur le cycle de 5 ans? Pour le cycle de 5 ans, nous allons commencer par l'analyse de situation participative. Cette analyse permet d'identifier quels droits ne sont pas réalisés pour quels enfants, ainsi que les causes et les conséquences de ceci. Elle se penche également sur ce qui est fait ou non pour réaliser les droits des enfants et le rôle de Plan. Pour la planification stratégique et programmatique, le plan stratégique de pays et les plans à long terme de l'UP sont des processus essentiels. Le plan stratégique de pays décrit la réponse stratégique de Plan à la situation des enfants dans le pays. Les plans à long terme de l'UP décrivent comment une unité de programme particulière mettra en œuvre les programmes de pays décrits dans le plan stratégique de pays. L'idée centrale est de permettre aux UP de mieux répondre à la situation locale tout en maintenant la priorité décrite dans les programmes de pays. L'évaluation de la stratégie de pays est faite dans la dernière année du cycle de programme. Elle fournit une occasion d'évaluer et de rendre compte de l'impact des programmes de plan et d'identifier l'apprentissage clé qui éclairera la planification future en préparation pour le prochain cycle du PALS. Et que dire du cycle annuel?
Les plans annuels de l'UP décrivent les priorités du programme, les ressources et les activités nécessaires pour remettre en œuvre les plans à long terme de l'UP dans la prochaine année. La revue annuelle participative du programme, ou RAPP, fournit une occasion à Plan de réfléchir à des progrès avec les enfants, les communautés et les partenaires. Une RAPP est plus qu'une réunion ponctuelle. Les informations recueillies au cours de l'année sont utilisées comme entrée pour la réflexion critique des intervenants afin d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Écoutons encore Marcela qui nous rappelle pourquoi il est si important d'évaluer les projets. Cuando nosotros no conocemos los enfoques que tiene el trabajo plan o no conocemos cuáles son las verdaderas estrategias que está implementando para el trabajo comunitario, podemos caer en una confusión. Es por ello la importancia de la socialización, tanto del trabajo que realiza plan como las evaluaciones que nosotros tenemos hacia el trabajo que realizan ellos. Ya que recordemos, ¿verdad?, de que si el trabajo que están haciendo es por la niñez, lo que ellos necesitan es tomar las ideas de la niñez para poder implementarlas de una manera más efectiva. Est-ce que le PALS s'applique au travail financé par le parrainage et au financement par subvention? Oui, le PALS s'applique à la fois au parrainage et au financement par subvention. Les programmes de pays financiers par des subventions sont mis en œuvre à travers les projets et une seule subvention peut bénéficier à un ou plusieurs projets. Où puis-je en apprendre plus sur le PALS? Pour plus d'informations sur le PALS, veuillez visiter la section du PALS sur Planète où vous trouverez des liens clés, des documents de haut niveau et des lignes directrices de base pour approfondir votre compréhension de cet important système. À quel changement du PALS pouvons-nous nous attendre l'année prochaine? Le PALS est un processus dynamique qui prend en compte l'évolution des besoins de l'organisation. Dans le cadre du changement organisationnel qui est actuellement entrepris à travers Plan, nous avons mis à jour le contenu et le processus des plans stratégiques de pays. Les changements comprendront un processus de planification plus court, plus ciblé, ainsi qu'une meilleure coordination entre les organisations nationales et les bureaux centraux sur le terrain. Le MPP, le logiciel qui appuie le PALS, sera également remplacé par SAP l'année prochaine. Le travail sur le volet d'exécution du travail cadre de qualité des programmes formulera à l'avenir des recommandations pour le renforcement du PALS. Nous sommes impatients de partager la directive révisée du PALS avec vous en 2015.